on va recevoir le major Edward Thames. Il est déjà venu la semaine dernière pour nous parler de l'affaire du petit Émile. Il avait en décembre 2023 affirmé savoir où se trouvait le corps du petit garçon et l'adresse qu'il avait donnée était la bonne. Et il y a eu une petite polémique après son passage. On l'accuse d'avoir menti sur son rôle à la CIA. Aujourd'hui, il est venu répondre à ceux qui le critiquent, mais surtout, vous allez voir, il a de nouvelles révélations à nous faire. Edward Thames, c'est incroyable ce qu'il a dit à nos équipes. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci Michel. Voilà, qui est maintenant son accompagnateur officiel. Son agent. Son agent. Merci Michel Marie. Et merci, merci Edward Thames d'être avec nous. Merci Edward. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous revoir. C'est chips les deux. C'est un plaisir pour moi aussi. Calme-toi. Il est parti trop fort, l'interprète. Edward Thames, merci. Vous nous avez expliqué comment il avait fait pour savoir en décembre 2023 où se trouvait malheureusement le corps du petit Émile. Et un passage qui a été critiqué, notamment. Voilà. Ils disent qu'il se déplace sur le plateau de TPMP, mais il ne s'est pas déplacé pour aller chercher Émile, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Edward ? Et je crois que je vais clarifier les choses aujourd'hui. Je suis l'officier de renseignement le plus décoré depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez voir mes médailles sur mon site web. Donc voilà, ce sont mes antécédents. J'ai travaillé pour le bureau du secrétaire de défense à un niveau élevé, aux échelons élevés du gouvernement. Et j'avais accès à toutes les informations dont j'avais besoin, des agents sur le terrain, par exemple. Et j'étais espion contre les Russes et les Chinois. Et les Chinois, d'ailleurs, je parle chinois et un peu de russe aussi. Michel, pouvez-nous confirmer pour nos téléspectateurs, vous êtes intéressé au parcours du Major. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Écoutez, tout ce qu'il dit a l'air d'avoir été vérifié. Je pense que Gilles l'a confirmé l'autre fois. Ce monsieur, alors aussi incroyable que ça puisse paraître, est en train de nous expliquer qu'il va résoudre 3 dossiers criminels en France. C'est ça. Il l'aurait fait depuis les États-Unis, là où les gendarmes butent pour l'affaire Jubilard depuis presque 3 ans, pour Émile depuis 8 ou 9 mois, et pour Lina un petit peu moins. Donc, moi, j'attends de voir, bien évidemment. Mais je suis pressé et curieux de voir ce que ça va faire. Gina. L'idée de base, c'était se transporter dans un autre lieu par le pouvoir de l'esprit. Et la CIA a été intéressée par ça. C'est pour ça qu'il y a eu le projet Stargate. Voilà, et aujourd'hui, on commence à en savoir un petit peu plus parce que certains documents ont été déclassifiés par la CIA. Et les documents, alors, vous disiez, Major, ça n'a rien donné. Pas tous. Non, la CIA a conclu qu'il n'y avait rien à chercher. Oui, mais ça, je l'ai déjà dit. Mais ça n'empêche pas que le Major a pu résoudre plein d'équations. Ça n'empêche pas que le Major a traqué des terroristes. Ça n'empêche pas que le Major a traqué pour retrouver des otages de terroristes. C'était un projet de la CIA qui est tout à fait reconnu aujourd'hui comme ayant existé. Voilà. Et le Major était un des personnages essentiels de ce projet. Merci. Alors, vous étiez venu la semaine dernière nous voir, Edward Thames, merci d'ailleurs. Vous nous avez parlé d'Émile, des révélations qu'il a faites après avoir travaillé, qui va nous faire après avoir travaillé sur le sujet. Après, bien sûr, on va voir. C'est pas à prendre, voilà, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, et c'est à vérifier, bien entendu, par les enquêteurs. Mais en tout cas, c'est les conclusions, lui, de l'enquête. Il va nous les donner dans un instant. Et apparemment, il aurait pris l'enquête, lui. Mais Michel, on peut rappeler la semaine dernière ce qui s'est passé. Voilà. Le jour de Pâques, la veille du jour de Pâques, une randonneuse a retrouvé un crâne sur un petit chemin dans la vallée des Trois Évêchés. Et il s'avère que ce crâne est le crâne de ce petit garçon, Émile, de 2 ans et demi, qui a disparu donc depuis maintenant 9 mois. Ce qui est incroyable, c'est que le major qui est à côté de moi avait envoyé un email à la mairie du Haut-Vernay pour dire que l'enfant se trouvait probablement dans cette zone-là. Alors, est-ce que c'est un hasard ou est-ce il avait donné l'adresse exacte. Hein. Pardon ? Il avait donné l'adresse exacte dans le mail. Hein. Ah, c'est pas une adresse parce que c'est la. Oui, actuellement, il dit Émile se trouve actuellement aux 5 chemins des Montzé. Donc, on peut être difficilement être plus précis. Hein. Le Vernet ou à proximité. Donc, il donne, voilà. Donc, il donne quand même une adresse. C'est ce qu'on a le mail à envoyer aux officiers.
Toutes les infos sur cette affaire, elles sont contrôlées par une quarantaine de gendarmes du matin jusqu'au soir. Les téléphones du maire sont contrôlés, ses mails sont contrôlés. À qui vous pouvez faire croire ça, en vrai? Pardon, croyez ce que vous voulez. C'est improbable. Qu'est-ce qui est improbable? Mais que la gendarmerie n'ait pas été prévenue, soit par le maire, soit par quelqu'un d'autre, d'avoir reçu une information aussi capitale. Ils ont peut-être pas pris au sérieux du corps de l'enfant. Et ils l'ont pas pris au sérieux, je pense. Le maire, il est ciblé par les flics depuis 7 mois pratiquement. Toute sa vie de famille a été mise. Ils n'ont pas tous les mails que reçoit. Ils n'ont pas tous les mails que reçoit le. Mais bien sûr qu'ils les ont, Cyril. Now that it's hindsight, all of this is hindsight. Moi, ça, je dis ça en rétrospective, et que le corps a été trouvé là où je l'avais dit. Peut-être que maintenant, ils vont m'écouter. Donc, j'ai recréé, en fait, reconstitué la scène du décès de l'enfant. Mais avant, j'aimerais juste clarifier quelque chose. Ce qui concerne les animaux et les corps humains en forêt, ce qui se passe. La plupart des gens qui en vivent n'ont aucune idée de ce qui se passe lorsqu'un corps se retrouve dans la forêt. 2 semaines après, généralement, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien du corps. Les habits sont de partout. La tête se détache simplement par la gravité. Cela seulement après 2 semaines lorsqu'un corps est, par exemple, en position inclinée. Et en plus, les animaux ont complètement mangé ce corps après 2 semaines. J'avais fait un projet pour l'un des pilotes un pilote qui avait déjà disparu au Nevada, Stephen Fawcett. Et donc, mon équipe de recherche a finalement trouvé l'avion. Et il restait toujours des ossements de cet homme dans le cockpit, mais il y avait déjà des ours qui l'avaient mangé, et il restait simplement quelques os qui étaient répartis partout. Les ours, en fait, avaient réparti le corps de partout après l'avoir mangé. Et aussi les lions de la montagne, quand ils tuent leur proie, ils le tirent sur 300 mètres et ils mettent 2 jours pour le manger. Donc vous voyez les animaux vraiment déchiquettent les corps et ensuite il ne reste plus que le crâne. C'est généralement la seule chose qui reste. Alors, dans le cas d'Émile, alors justement, Édouard, est-ce que ça a été l'un des éléments? Est-ce que ça a été le cas ou pas? Édouard, vous dites... J'aimerais aussi vous dire comment l'enfant est décédé. Alors, justement, vous avez de nouvelles informations après avoir travaillé sur l'affaire Émile. Quelles sont les informations que vous avez? Premièrement, je voulais trouver où l'enfant est décédé. Car je peux avoir des idées, mais lorsque je commence à travailler, il faut vraiment se débarrasser de toutes les préconceptions, tous les biais. Et son ego aussi. Et moi, j'ai un grand ego, mais quand je travaille, il faut que je me débarrasse de mon ego. Il faut juste que je fasse une analyse claire. Et donc j'ai pensé que peut-être un assassin avait kidnappé cet enfant et l'avait tué dans les bois. Mais je ne pensais pas que c'était une très bonne idée, mais bon, pourquoi pas. Mais ensuite, je me suis penché vraiment sur la localisation du décès. Et quand on fait de la vision à distance, on se cible vraiment sur qui, quand, où. Et donc je voulais savoir où les choses s'étaient passées. En fait, ça s'est passé sur une route. Et je pense qu'il a été renversé, il aurait été renversé par une voiture, et donc ce serait juste un homicide involontaire. Et une voiture qui se déplaçait peut-être à 25 km par heure. Et j'ai déjà vu les résultats d'un tel accident avec un enfant qui avait été frappé et qui avait laissé une marque sur la voiture. Et là, je pense que le crâne avait aussi des concussions. Je pense qu'Émile a été frappé de manière instantanée par une voiture. D'ailleurs, on peut voir aussi sur les coordonnées l'endroit exact où il a été frappé. Il y a en fait une clairière. Donc le conducteur pouvait voir l'enfant arriver, mais il y a aussi un peu de végétation qui traverse la route, peut-être sur 200 mètres. Et ici, la visibilité
n'est vraiment pas bonne. Donc, ce serait un conducteur, un homme ou une femme, peu importe. Et le conducteur n'aurait peut-être pas freiné et ensuite il a paniqué et il a renversé l'enfant. Donc mon travail maintenant ce serait de trouver ce conducteur et j'ai aussi fait cela et j'ai fourni les informations à la police et je dirais qu'il est environ à 100 mètres autour du village, ce village qui a juste quelques habitants. Donc si je le voulais, je pourrais même dessiner le visage de ce conducteur. Aussi, les caractéristiques les plus facilement reconnaissables de sa maison, par exemple un chien, un vase, une maison particulière, mais je n'ai pas besoin de faire cela, car ce sera simplement ma parole contre celle de quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est que, comme il y a beaucoup de voitures dans le village, la police doit chercher en fait une voiture qui a été accidentée, qui a une marque sur le capot. Et il y aura aussi peut-être des changements de comportement, parce qu'une fois que vous avez assassiné un enfant, à moins que vous soyez un monstre, eh bien psychologiquement, une fois que vous avez tué un enfant, cela va vous changer. Et peut-être que les voisins ont vu quelque chose, des changements de comportement dans la zone que j'ai identifiée. Vous, Major, vous pourriez identifier cette personne. Si vous allez là-bas dans le village, vous pourriez identifier la personne. Si on vous montre des personnes, vous pourriez l'identifier. Non, j'aurais besoin de 2 jours de travail encore. Et après, oui, je pourrais dessiner son visage. Donc là, Michel, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'apparemment, et pour lui, donc d'après son enquête, après, bien entendu, on peut attendre l'enquête des gendarmes, mais on ne sait pas du tout si l'enquête est dit vrai ou pas, son enquête dit vrai ou pas, mais en tout cas, il dit que ce serait donc un conducteur qui l'aurait renversé Émile. J'ai 2 problèmes avec son récit. Le premier problème, c'est que le chemin où on retrouve le corps de l'enfant n'est pas un chemin sur lequel on peut passer en voiture. Ça, c'est le premier point. Et le premier travail qu'ont fait les gendarmes, c'est de vérifier tous les véhicules des gens du village pour voir s'il y a eu un choc. On l'a fait avec l'agriculteur pour son tracteur, son quad, sa moto de cross. Et toutes les voitures ont été perquisitionnées, fouillées, passées à l'ADN. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Non, ce que je dis, c'est qu'il a été tué en fait sur la route. Et ensuite, son corps a été déplacé sur... mais en fait, il a été tué sur la route. D'accord. Oui, Michel. Non, c'était le détail qu'il n'avait pas donné dans son... Major, est-ce que ces informations, tout à fait nouvelles, là, vous les avez transmises aux autorités, aux enquêteurs, en leur disant, voilà, je pense qu'il s'est passé ça, parce que c'est une des thèses retenues par les enquêteurs, on ne sait pas encore, c'est une des 3 thèses, voilà, celle que vous énoncez. Vous avez pu, vous avez pu communiquer aux enquêteurs? Oui. À la police. Vos informations? À la police, gendarmerie. Oui, je leur ai tout dit. D'accord. Vous leur envoyez un mail aussi à eux? Did also send them an email. Toujours le même mail, parce que si vous n'ont pas répondu une fois, ils ne vont pas vous répondre une deuxième fois. Un email et aussi une photographie de chaque endroit. Est-ce qu'à la suite de votre présence ici sur le plateau, vous avez été contacté par les autorités judiciaires ou policières? Oh non, non, everything I do is initiative. Non, je fais tout de ma propre initiative. But the case is not going to be solved. C'est pas ça, mais je ne pense pas que l'affaire va être résoudue. Ce sera toujours un cold case. Personne ne va le résoudre. Mais cet outil, cette technique de visionnage à distance est si puissante, c'est une tactique de désespoir, en fait, utilisée par la CIA et l'armée, ou le FBI. Et nous avons passé 15 ans sur une affaire. Mais ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils font appel à nous après quand ils ne résolvent pas. Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr de vos conclusions sur cette enquête? Oui, j'en suis sûr, sinon je ne serais pas là. Parce que ça fait partie... Si je fais une erreur, ma carrière est finie. C'est ça, oui. D'autant plus pire encore. Oui. Alors, parce que ça fait partie des 3 hypothèses émises par les gendarmes, Gilles. Absolument, la thèse de l'homicide
involontaire, c'est-à-dire renversé par une voiture et avec une dissimulation du corps, un déplacement du corps. C'est l'une des 3 hypothèses. Mais ils n'ont pas suivi les bonnes procédures. Chaque département doit vérifier toutes les voitures. Si c'est l'une de ces hypothèses, ils auraient dû vérifier toutes les voitures et même voir s'il y avait aussi de l'ADN sur des pare-chocs. Selon vous, la voiture en question pourrait ne pas avoir été expertisée par les enquêteurs, avoir échappé à l'enquête. Maintenant, elle va l'être. Ils n'ont pas vérifié les voitures du tout. Ils ont fait toutes les voitures du village. Ils ont vérifié les véhicules. Ils ont vérifié les voitures. Oui. Juste, Ce sont les mêmes personnes qui se déplaçaient aussi, qui avaient les chiens, l'équipe cynophile. Ce sont les mêmes qui ont vérifié aussi les véhicules. Ok, je pense que c'est la police nationale qui aurait dû le faire. Michel. La gendarmerie a un service qui s'appelle l'IRCGN et ils sont allés sur place et ils ont fait du Blue Star dans toutes les voitures qui pouvaient éventuellement être suspects. Enfin, ils ont fait un travail d'identité judiciaire de PTS. Donc, normalement, s'il y avait une trace d'Émile sur un des véhicules présents au Auvernais ce jour-là, ils l'auraient trouvé. En même temps, ce qui est troublant dans votre hypothèse, dans votre version, c'est qu'on perd la trace d'Émile au lavoir. Et c'est à une quinzaine de mètres du domicile des grands-parents. Et après, les chiens tournent en rond, ce qui voudrait dire qu'il a effectivement été emmené, soulevé et emmené. Donc, il y a une partie de ce que le major raconte qui est crédible, l'enfant. La seule chose sur laquelle vous tiquez, c'est la voiture. Parce qu'ils pensaient qu'ils ont vérifié toutes les voitures. Oui, alors je n'ose pas imaginer qu'il y ait une voiture qui soit passée à travers. Vous avez dit, Michel, que c'est un tout petit village. Bien sûr. Le trafic il y a 27 minuscule maisons. et qu'on voit n'importe quelle personne qui rentrerait en voiture dans ce village. Édouard, Je comprends cela, mais c'est un enfant si petit, de 2 ans et demi. c'est ça. Et donc, s'il est frappé par une voiture, peut-être qu'il n'y aura pas d'ADN sur la voiture. Donc ici, je défends mes travaux. Moi, je me rappelle, dans l'armée, parfois, nous tuions des gens dans la CIA. Et la force Delta dépendait de moi, de mon équipe, pour trouver les terroristes et pour les tuer. Donc c'était une question de vie ou de mort. Et donc il faut vraiment avoir raison dans un Michel. affaire. Moi, ce qui m'étonne quand même dans tout ça, si vous voulez, c'est que la semaine dernière, le major est venu sur ce plateau, ça rejoint la question de Valérie, il est venu sur ce plateau pour dire qu'il avait des éléments sur la disparition d'Émile, et que les gendarmes qui visiblement n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de chance dans cette enquête n'aient pas pris contact avec lui. Là, franchement, moi, je peux les comprendre aussi. Ils font leur boulot, ils se disent, bon, bah attends, on va pas appeler tout le monde non plus. C'est pas tout le monde. C'est quelqu'un qui vient vous dire sur un plateau de télévision, à tort ou à raison, j'en sais rien, on verra après. Avec la CIA. J'ai bossé avec la CIA, je suis médium, et pour moi, l'enfant se trouve là. Et on a même la preuve par le mail. À tout le moins, j'aurais été le patron de la BR ou de la SR de Marseille, je pense que je lui aurais quand même passé un coup de téléphone. Édouard, vous avez dit tout à l'heure que vous pourriez dessiner le visage de celui qui était au volant de la voiture, du camion qui aurait renversé, d'après vous, le petit Émile. Vous le visualisez dans la tête? La personne? Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Il faut bâtir l'image petit à petit. C'est comme une photographie prise au ralenti. Vous avez d'abord des idées qui sont un peu floues, et ensuite on se rapproche de cet objectif en y consacrant plus de temps, et après 40 minutes, on commence à vraiment voir les détails. Et vous l'avez fait ça? L'image n'est pas simplement noire, il y a un motif qui se dessine dessus. Et il se précise de plus en plus. En tout cas, ce que je dis maintenant publiquement, c'est que j'ai aussi 2 autres affaires. Je vais trouver les personnes, qu'elles soient décédées ou vivantes. Et enfin, la police pourra écouter le reste de ce que j'ai à dire. Oui, Laurent. Non, mais laissons Gilles parler, parce qu'il a l'air d'y croire, mais moi, j'y crois absolument pas, évidemment. Et je pense que je vois les gens dans le public ici aujourd'hui, tout le monde a l'air souriant ou y croyant à peine. Non.
Non. Pas tous, Si, pas bah, tous. Non. On pense surtout à la famille qui a exactement. ça, Je veux dire, et qui doit être ce que je voudrais surtout pas, c'est que, ça, on pense que la police fait mal son boulot en France, parce que c'est ça aussi que ça dit. C'est-à-dire, quelque part, on a l'impression, à vous entendre, monsieur, que globalement, vous avez l'air de mettre en doute le fait qu'ils aient pris l'ADN sur les voitures, vous dites, ouais, mais c'est un enfant de 2 ans. Excusez-moi, c'est leur boulot. Peut-être même plus que le vôtre dans l'absolu, parce qu'eux, ils font ça depuis longtemps, plus que le vôtre. Et deuxièmement, il n'y a jamais eu un boulot d'enquête qui a été aussi fort et aussi bien fait que sur l'affaire Émile depuis 9 mois. Donc c'est un peu compliqué de mettre en cause nos policiers, nos gendarmes, qui nous écoutent ce soir et qui se disent peut-être, il est sympa le mec, mais bon... je veux dire, à un moment donné... Je suis tout à fait Et surtout, la semaine dernière, vous nous avez dit, je viendrai vendredi, j'aurai la réponse, je sais, etc. Pas de réponse aujourd'hui. Là, c'est une nouvelle info que vous nous donnez. C'est, j'ai le visage de la personne, mais vous voulez pas nous dire le visage, et peut-être dans 2 jours, après un certain travail, parce que la photo doit apparaître. Enfin, en réalité, pardon, la seule chose que vous dites, c'est l'accident de voiture, c'est l'hypothèse numéro 1 de la police française. Numéro 1. Donc vous n'apportez aucune info. Je ne le savais pas. C'était le crime. Déjà, je suis un peu étonné que vous ne croyais que le travailliez pas mieux kidnapping était la nos première affaires. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai C'est pu le faire. crime familial éventuellement comme piste, et deuxièmement, la voiture qui aurait accidenté l'enfant, etc., pour toutes les raisons que Michel vient de dire. Donc vous nous annoncez que vous avez envoyé aux policiers 6 ans. Écoutez, j'ai fait de mon mieux sur cette affaire. Et ce que je dis, la première chose que je vais faire maintenant, c'est de trouver cette fille. Je vais la trouver. Émile d'abord. Il ne faut pas donner Il faut finir le travail d'abord. Et je laisserai la police faire le reste du travail. On pense aux familles, on ne pas dire n'importe quoi. Il y a les parents, de ces jeunes femmes qui nous écoutent ce soir à la télé, qui se disent, le mec, il n'a pas retrouvé Émile, il a entendu dire qu'il peut le retrouver, il nous annonce qu'il va bosser sur notre fille. Enfin, j'imagine le drame absolu, enfin, on est tous parents ici, de ce que ça peut être d'entendre ça. Enfin, pardon, mais on ne peut pas jouer avec ça, monsieur, je pense. Excusez-moi, mais juste, on y croit pas, ça c'est un autre truc. Hein. Mais je trouve que pour les familles qui nous écoutent ce soir, il y a un côté... pas cool, quoi. J'ai déjà dit que je ne travaille pas avec les familles. Je suis ici comme une personne étrangère qui a des compétences intéressantes pour essayer de trouver cet enfant. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne vais pas travailler avec la famille. C'est parce qu'il dit qu'il faut prendre soin des familles et de ne pas leur donner de faux espoirs. Si vos conclusions ne sont pas bonnes, si ça ne s'avérait pas bonne. Et là, on est en train un peu de dire que finalement, on va retrouver celui qui a occasionné l'accident d'Émile et que vous allez retrouver Lina qu'on cherche depuis des mois et des mois. Voilà, donc il faut savoir que les parents des enfants qui parlons disparaissent... de l'enfant et il faut trouver cet enfant d'abord. Oui, il faut savoir que, monsieur, les parents, et vous le savez, c'est votre boulot, paraît-il, les parents des enfants qui disparaissent, ils sont submergés dans les gens qui suivent de médiums, de voyants. Ils leur envoient des messages en disant « moi je sais ». Souvent, évidemment, ils leur demandent de l'argent, ce qui n'est pas votre cas, monsieur. Mais voilà, et que c'est un drame dans le drame. Donc, il faut faire attention à ce qu'on... Ça aussi, je le comprends. La télévision aussi accentue ces drames. Moi, ça fait depuis... J'ai 17 ans que je ne regarde pas la télévision, parce que souvent, c'est une perte de temps, même si je suis désolé de le dire ici. Parce que c'est tout au sujet du drame. Et ici, il ne faut pas se leurrer. En tout cas, je vais trouver ces 2 filles, que je dois le faire moi-même ou pas, et ensuite ce sera à la police. C'est bon. Gilles. Pour moi, le major ne se substitue pas aux enquêteurs. Il n'a jamais dit ça depuis le début. Il essaye, mais Valérie, il essaye face à des enquêtes complexes d'apporter une pierre à l'édifice. Et si jamais, si jamais, a posteriori, il se trouve que sa thèse sur la manière dont le petit Émile, drame qui a bouleversé la France, a trouvé la mort, si c'est vraiment une voiture qui l'a heurté, peut-être que c'est une voiture qui était sur un plan national, donc qui a échappé aux enquêteurs. Donc ça vaut le coup, c'est juste ça, c'est pas donner plus d'espoir, c'est que je pense que ça vaut le coup, grâce à sa technique, d'aller au bout du processus. Oui, vous avez raison. En tout cas, ce que je dis, c'est que maintenant les choses sont devenues trop complexes. Mais ce qui n'est pas complexe, c'est de la trouver et de trouver elle aussi, de les voir et ensuite de laisser la police s'en charger. En tout cas, ce sont des enfants et Major Dames va chercher ses enfants. Mais est-ce que vous comprenez que, en fait, ce qu'on est en train d'essayer de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que l'espoir que ça suscite, lorsque vous sortez ce genre de choses, moi je suis parent, si quelque chose comme ça m'arrive et que je vous entends,
je me dis, on va avoir la solution. On s'engouffre. Et est-ce que ça suscite, est-ce que vous êtes conscient que ça peut susciter ça et que du coup, ça peut avoir des conséquences très graves, même sur la psychologie des familles et de J'ai l'entourage. déjà mentionné cela. J'en ai parlé il y a 26 minutes exactement, quand j'ai dit que je ne voulais pas donner de faux espoirs aux parents et que je ne veux pas qu'ils soient désespérés. Je veux que les parents puissent mettre cette affaire derrière eux, enfin. Quand ils ne sont plus avec leur enfant, chaque jour est difficile. Mais de fait, vous le faites, puisque vous brandissez la photo face caméra en disant « dans 2 jours, je vais la retrouver ». Donc de fait, même si vous dites « je ne veux pas avoir à dealer avec les parents, je ne veux pas donner d'espoir », mais en disant ça et en montrant la photo, de fait, moi je suis la maman, c'est tout ce qu'on vous demande, pas être péremptoire. Cela fait longtemps de toute façon qu'elle traverse toutes ces émotions depuis que son enfant a disparu. Donc maintenant, je lui dis, je vais trouver votre enfant. Je ne dis pas, je vais trouver un enfant mort. Je dis, je vais trouver votre enfant. Prenons acte. Pour qu'elle ait cette fermeture, qu'elle puisse laisser les choses derrière elle.